L'hôpital a appelé en disant « Votre fils a eu un accident de voiture. Il a besoin d'une chirurgie d'urgence. » J'ai répondu, confuse, « Un accident? Mon fils est juste ici. » Mais l'infirmière a dit « Vais immédiatement. » J'ai couru à l'hôpital avec mon fils et quand le médecin nous a menés dans la salle d'opération, j'étais sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Tandis que le soleil du matin filtrait par la fenêtre, Jennifer préparait du café dans la cuisine, reconnaissante pour cette nouvelle journée. Elle était convaincue de vivre la période la plus heureuse de sa vie. « Maman, tu peux m'aider à faire mes devoirs aujourd'hui ?» Kyle, âgé de 8 ans, dévala les escaliers et l'enlaça par la taille. Ses cheveux blonds et ses yeux d'un bleu limpide étaient des traits hérités de son défunt père. Jennifer sourit en caressant la tête de son fils. « Bien sûr, mon chéri, mais prenons d'abord le petit déjeuner. »« Bonjour, ma magnifique épouse. » David sortit de la chambre et déposa un baiser sur la joue de Jennifer. Son mari, un ingénieur à la nature douce et honnête, aimait Kyle comme son propre fils. Depuis leur mariage 2 ans plus tôt, leur foyer vivait en parfaite harmonie. « Je devrais pouvoir rentrer tôt aujourd'hui. J'arriverai à temps pour l'entraînement de baseball de Kyle. » Kyle frappa dans ses mains de joie. « Vraiment? » « Oui. » En préparant le petit déjeuner, Jennifer se sentait profondément satisfaite de ce quotidien paisible. Son travail au cabinet comptable se passait bien et leur famille de 3 personnes était financièrement stable. Plus important encore, elle était fière d'avoir surmonté la trahison et la douleur de son premier mariage pour bâtir un foyer rempli d'un amour véritable. Elle avait divorcé de son ex-mari, Mark, lorsque Kyle avait 3 ans. Les infidélités répétées de Mark en avaient été la cause. Le divorce avait été une expérience douloureuse, mais avec le recul, elle savait que sans cela, elle n'aurait jamais rencontré David. David avait accepté Kyle comme son propre enfant et leur avait offert un amour stable. Dans l'après-midi, Jennifer reçut un appel de sa sœur, Rachel, qui vivait seule tout en travaillant à temps partiel. Les 2 sœurs étaient proches depuis l'enfance, se soutenant mutuellement en toutes circonstances. « Jen, ça te dirait d'aller faire du shopping ensemble ce week-end ? » « Avec plaisir. David a prévu d'emmener Kyle voir un match de baseball, donc j'aurai du temps. » La voix de Rachel semblait enjouée, mais Jennifer percevait des changements subtils chez sa sœur ces derniers temps. Elle ne se voyait plus aussi souvent qu'avant et leur conversation téléphonique s'était raccourcie. « Le travail te prend beaucoup de temps ? » ?»« Oui, c'est un peu la course en ce moment, mais je vais bien. » Rachel était célibataire et se plaignait parfois de sa solitude. En tant que sœur aînée, Jennifer souhaitait sincèrement son bonheur. Rachel était une femme belle et intelligente, et Jennifer était persuadée qu'elle rencontrerait un jour quelqu'un de merveilleux. Au dîner, en regardant David aider Kyle à faire ses devoirs, Jennifer ressentit une nouvelle fois la force des liens familiaux. Les rires ne cessaient jamais dans cette maison, et les conversations pleines d'amour animaient la table. « Maman, quand est-ce que tata Rachel vient nous voir ? » ?»« Bientôt, mon chéri. Elle a hâte de voir aussi. » Kyle aimait beaucoup Rachel, et Rachel adorait son neveu. Le fait que toute la famille entretienne de bonnes relations était la plus grande joie de Jennifer. Ce soir-là, avant de se coucher, elle regarda par la fenêtre. Les étoiles brillaient magnifiquement au-dessus du quartier résidentiel tranquille du Midwest. Ces journées paisibles, passées avec sa famille bien-aimée dans cette ville sereine, étaient son plus grand trésor. « Encore une belle journée aujourd'hui, » dit David en passant ses bras autour de ses épaules. « Oui, vraiment. Nous avons de la chance. » Jennifer sentit une paix profonde dans l'étreinte de son mari. Les blessures du passé étaient complètement guéries et elle était remplie d'espoir pour l'avenir. Sa relation avec sa sœur finirait par s'arranger avec le temps, elle en était sûre. Leurs liens familiaux étaient solides, et elles sauraient se soutenir mutuellement quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, Jennifer s'endormit d'un sommeil paisible. Alors que l'automne s'installait, Jennifer remarqua que le comportement de sa sœur Rachel changeait encore davantage. Rachel, qui avait l'habitude d'appeler 2 fois par semaine, ne la contactait plus que quelques fois par mois. « Rachel, ça va ? Tu as l'air fatiguée. » À l'autre bout du fil, Rachel laissa échapper un petit soupir. « Je suis juste débordée par le travail. Mes heures ont augmenté. Et j'ai des papiers compliqués qui me donnent mal à la tête. » « Quel genre de papiers ? » ?»« Oh, des papiers d'assurance. L'assurance maladie de mon entreprise a changé et c'est vraiment pénible. » Jennifer s'inquiéta. « Si je peux t'aider, n'hésite pas. Je m'occupe de questions d'assurance au cabinet, donc je m'y connais un peu. »
Merci, Jen. Mais ça va, je peux me débrouiller. La réponse de Rachel n'avait plus l'éclat d'autrefois. Après avoir raccroché, Jennifer en parla à David. Je m'inquiète pour Rachel. Elle semble avoir perdu son énergie ces derniers temps. David leva les yeux de son journal. La vie seule peut être difficile, mais Rachel est une femme forte. Je suis sûr qu'elle ira bien. Oui, mais en tant que sa sœur, je dois bien pouvoir faire quelque chose. La semaine suivante, Jennifer invita Rachel à dîner. Sa sœur, qu'elle n'avait pas vue depuis un moment, semblait avoir perdu un peu de poids. Cependant, elle se montra joyeuse devant Kyle, écoutant avec un plaisir apparent les histoires d'école de son neveu. « Kyle, comment s'est passé ton contrôle de maths ?»« J'ai eu 95. »« Regarde, tata Rachel. » Quand Kyle montra fièrement sa copie, Rachel rit d'un rire sincère. « C'est merveilleux. Tu es si intelligent. » Après le dîner, pendant que Kyle faisait ses devoirs, Jennifer et Rachel discutèrent en rangeant la cuisine. « Est-ce que ça va vraiment ? Si tu as des soucis, n'hésite pas à m'en parler. » Rachel s'arrêta et regarda sa sœur. « Jen, je te suis vraiment reconnaissante. Tu as l'air si heureuse depuis que tu as épousé David, surtout après ce qui s'est passé avec Marc. » Merci. Mais ton bonheur compte pour moi aussi. Je ne vois tout simplement pas où ma vie me mène. Mon travail, mes relations, tout me semble à moitié abouti. Jennifer posa sa main sur l'épaule de sa sœur. « Ne te précipite pas. Je ressentais la même chose jusqu'à ce que je rencontre David. » Cette nuit-là, après le départ de Rachel, Jennifer discuta de sa sœur avec son mari. « J'ai l'impression que Rachel cache quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de la forcer à parler. Je suis sûr que lorsqu'elle sera prête, elle nous le dira. Pour l'instant, contentons-nous de veiller sur elle. » En novembre, les contacts de Rachel se firent encore plus rares. Cependant, lorsqu'elle appelait occasionnellement, elle semblait plus épuisée que jamais. « Comment te sens-tu ces derniers temps ? » Je fatigue vite. C'est peut-être l'âge. Tu ne mangerais pas assez équilibré ? Peut-être. Quand on vit seul, on a tendance à manger n'importe comment. Jennifer, de plus en plus inquiète, décida de se rendre à l'appartement de sa sœur avec des plats faits maison. Rachel parut surprise, mais l'accueillit chaleureusement. « Merci beaucoup de t'être donné cette peine. Ça m'aide vraiment. » L'appartement semblait un peu plus en désordre qu'avant. Du linge s'empilait sur les chaises et des papiers formaient une haute pile sur la table. « Tu es vraiment occupé. » « Oui, mon travail à temps partiel a augmenté et la paperasse est vraiment compliquée. » Jennifer regarda la pile de documents. « Tu n'as toujours pas fini avec les papiers de l'assurance ? » « C'est ça. J'ai changé de compagnie d'assurance, mais la déclaration de composition familiale et la mise en place du contact d'urgence sont aussi pénibles. » « La composition familiale ? Tu vis seule, non ? » Un instant, Rachel afficha une expression confuse. « Oh, oui, mais les formulaires des assurances ont toutes sortes de catégories. Tu sais, les contacts d'urgence, les bénéficiaires, ce genre de choses. Tu peux me mettre comme contact d'urgence si tu veux. Merci. En fait, j'ai déjà mis ton nom. Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. » Jennifer fut heureuse de savoir que sa sœur comptait sur elle. Un jour de décembre, Jennifer organisait des factures d'assurance maladie au cabinet. En vérifiant son propre relevé, elle remarqua quelque chose qui la dérangea. La prime avait augmenté. C'est étrange. La composition de notre famille n'a pas changé. Cependant, prise dans le travail intense de fin d'année, Jennifer n'eut pas le temps d'y réfléchir davantage. Elle supposa qu'il s'agissait d'une erreur de traitement de la part de la compagnie d'assurance et décida de vérifier plus tard. À l'approche de Noël, Rachel appela avec une voix enjouée pour la première fois depuis longtemps. « Jen, quels sont vos plans pour Noël ? Comme d'habitude, nous prévoyons de fêter ça à la maison en famille. Et bien sûr, tu es incluse. Merci. J'ai hâte. » Le soir de Noël, Rachel arriva avec des biscuits faits maison. Jennifer fut soulagée de revoir le sourire de sa sœur après si longtemps. « Tu as l'air d'aller mieux. » « Oui, les choses se sont un peu calmées dernièrement. Les papiers de l'assurance sont finis, aussi. » Kyle ouvrit joyeusement son cadeau de la part de sa tante. C'était un nouveau ballon de football. « Merci, tata Rachel. Je suis si contente que ça te plaise. » Ce soir-là, ils savourèrent à 4 le dîner de Noël. Rachel était lumineuse comme avant, plaisantant avec Kyle et discutant agréablement avec David. « Ça faisait une éternité que je n'avais pas autant ri. Viens quand tu veux, tu es de la famille. » Après le nouvel an, Rachel fut de nouveau très occupée en janvier.
Cependant, cette fois, elle ne semblait pas fatiguée comme auparavant. Cela paraissait être une agitation positive. Tu as commencé un nouveau travail? Eh bien, quelque chose comme ça. Je te raconterai les détails la prochaine fois. Jennifer interpréta ce changement positivement. Les choses allaient probablement dans la bonne direction. Un jour de février, en rangeant des documents de la compagnie d'assurance, Jennifer remarqua à nouveau l'augmentation de la prime. Cette fois, elle décida de vérifier. Cependant, lorsqu'elle appela, elle n'obtint qu'une seule réponse: un représentant vous contactera ultérieurement. Bon, ce n'est pas urgent de toute façon. Jennifer rangea les documents dans un tiroir. Un après-midi de mars, Jennifer était absorbée par la préparation des déclarations de revenus d'avril au cabinet. Dehors, un soleil chaud filtrait pour la première fois depuis longtemps. Sentant l'arrivée du printemps, elle se concentra sur sa paperasse. Un peu après 15 heures, le téléphone du bureau sonna. Cabinet comptable Jennifer Harrison, bonjour. Est-ce que je parle à Jennifer Harrison? Ici l'hôpital central général. La voix de la femme semblait tendue. Jennifer s'arrêta net. Oui, c'est moi. Il y a un problème? Votre fils a eu un accident de la route. Il a actuellement besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. Pourriez-vous venir à l'hôpital immédiatement? Sa main tenant le téléphone tremblait. Cependant, Jennifer était confuse. Un accident? Mon fils est juste à côté de moi. En effet, Kyle était rentré de l'école et faisait ses devoirs dans la salle de pause à côté du bureau. Elle pouvait entendre sa voix. Maman, ce problème de maths, c'est juste? Jennifer expliqua à l'infirmière, je suis désolée, mais je pense qu'il y a une erreur. Mon fils est ici avec moi. Il y eut un silence quelque peu perplexe à l'autre bout du fil. Je vous prie de m'excuser. Vous étiez enregistré comme contact d'urgence avec ce nom et ce numéro de téléphone. Il s'agit d'Alex Harrison, un garçon de 6 ans. Alex, 6 ans. Jennifer était perplexe. Je suis désolé, mais je ne connais pas cet enfant. Je pense qu'il y a eu une confusion. Veuillez patienter. Je vais vérifier les dossiers d'assurance. Quelques minutes plus tard, l'infirmière revint. Madame Jennifer Harrison, d'après les dossiers d'assurance, Alex Harrison est enregistré comme membre de votre famille et vous êtes son contact d'urgence. Actuellement, le garçon est inconscient et a besoin d'une intervention chirurgicale urgente. Pourriez-vous venir immédiatement? Le cœur de Jennifer battait à tout rompre. Quelque chose n'allait pas. Mais si un enfant de 6 ans était en danger, elle ne pouvait pas l'ignorer. Je comprends. J'arrive tout de suite. Après avoir raccroché, Jennifer appela rapidement Kyle. Kyle, je dois aller à l'hôpital d'urgence. Viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je ne suis pas sûr, mais quelqu'un a eu un accident. Apparemment, je suis son contact d'urgence. Dans la voiture, Jennifer essayait désespérément de réfléchir. Alex Harrison, un garçon de 6 ans, enregistré sur son assurance. Elle était le contact d'urgence. Elle avait beau tourner le problème dans tous les sens, elle ne comprenait pas. Maman, ça va? Demanda Kyle, inquiet. Jennifer tenta de sourire à son fils, mais son visage était crispé par l'anxiété. Ça va. Je suis sûr que c'est juste une erreur. Arrivée à l'hôpital, Jennifer donna son nom à la réception. Une infirmière apparut et les conduisit à l'arrière. Alex est actuellement au bloc opératoire. Un médecin va vous expliquer la situation. En marchant dans le long couloir, Jennifer essayait de se préparer mentalement, sans savoir à quoi elle devait se préparer. Devant le bloc opératoire, un médecin en blouse blanche attendait. Madame Harrison? Laissez-moi vous expliquer l'état d'Alex. Excusez-moi, mais je dois d'abord confirmer quelque chose. Je ne connais aucun enfant nommé Alex. N'y a-t-il pas une erreur? Le médecin parut confus. D'après les dossiers d'assurance, vous êtes enregistré comme sa tutrice. Peut-être que si vous voyez l'enfant, quelque chose s'éclaircirait. Mais n'est-il pas en train d'être opéré? Je m'excuse pour l'explication incomplète. Alex a subi une légère commotion cérébrale, mais heureusement, il n'y a pas de blessure grave. Il est actuellement conscient et en observation. Jennifer fut soulagée, mais en même temps, sa confusion s'intensifia. Puis-je le voir? Le médecin les conduisit dans une chambre d'hôpital. Sur le lit blanc reposait un petit garçon. Il avait un bandage autour de la tête et son visage était un peu pâle. À l'instant où Jennifer vit le visage de l'enfant, elle eut l'impression que le monde s'arrêtait. Des cheveux blonds, des yeux d'un bleu limpide, et surtout, ses traits.
Ce n'est pas possible, s'échappa des lèvres de Jennifer. L'enfant ressemblait trait pour trait à Kyle quand il était plus jeune. Non, plus que ça, il était le portrait craché de son ex-mari, Mark. « Maman, qui est cet enfant ?» demanda innocemment Kyle. Jennifer était sans voix. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit. « Alex ?» Une voix familière retentit. Quand elle se retourna, elle vit sa sœur, Rachel. Rachel se précipita et serra le garçon dans ses bras. « Maman, j'ai mal » dit le garçon d'une petite voix. Jennifer resta figée. Rachel avait appelé l'enfant Alex. Et l'enfant avait appelé Rachel « maman ». Rachel, la voix de Jennifer tremblait. Rachel se retourna et vit le visage de sa sœur. À cet instant, son expression se crispa de peur. « Jen, qu'est-ce que tu fais ici ?» L'hôpital m'a appelé en tant que contact d'urgence d'Alex. Cet enfant... Jennifer ne put continuer. L'expression de Rachel disait tout. « Explique-toi. » La voix de Jennifer était basse, chargée de colère. Rachel, tenant la main de l'enfant, répondit d'une voix tremblante. « Jen, c'est l'enfant de qui ?» Rachel ne pouvait pas répondre, mais son silence était une réponse. Jennifer regarda à nouveau Alex. Un garçon de 6 ans qui portait les traits de Mark. Le fils de Rachel. Et un enfant enregistré sur son assurance. Ne me dis pas que c'est celui de Mark. Rachel hocha légèrement la tête, des larmes coulant sur son visage. Jennifer s'appuya contre le mur. Dans son esprit, toutes les pièces du puzzle tentaient de s'assembler. Le comportement récent de Rachel, les papiers d'assurance, l'augmentation des primes et la réalité sous ses yeux. Depuis quand ? Jen, s'il te plaît, parlons-en plus tard. Pour l'instant, Alex. Depuis quand, avec Mark ? La voix de Jennifer était froide comme la glace. Rachel répondit en tremblant, 7 ans. 7 ans. C'était l'époque où Jennifer était encore mariée à Mark. Jennifer sentit son monde s'effondrer. La trahison de sa sœur, la trahison de son ex-mari et une fraude à son assurance. C'était l'instant où tout devenait clair. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» Kyle regarda sa mère avec anxiété. Jennifer baissa les yeux vers son fils, se disant qu'elle devait le protéger. Mais en même temps, elle regardait aussi le petit garçon sur le lit. Alex, un enfant innocent. Tout le monde, parlons dans le couloir, suggéra doucement le médecin. Dans le couloir de l'hôpital, Jennifer et Rachel se faisaient face. On avait dit à Kyle de lire un livre dans la salle d'attente voisine, mais il jetait de temps en temps un regard inquiet vers sa mère. « Je veux une explication. » La voix de Jennifer était contrôlée, mais une colère intense se cachait derrière. Rachel essuya ses larmes et commença à parler d'une voix tremblante. « Jen, je suis vraiment désolée, mais il y avait des circonstances. » Des circonstances ? Quelles circonstances pourraient justifier une liaison avec Mark pendant 7 ans ? Sa voix était assez forte pour que les gens autour se retournent. Rachel tira précipitamment le bras de sa sœur. « S'il te plaît, baisse la voix. Je vais tout expliquer. » Que je baisse la voix ? Après avoir détruit mon mariage, tu veux que je me taise ? Jennifer rejeta sa main. À cause de toi, je pensais que Mark me trompait. Mais c'était avec toi qu'il était. Ce n'est pas vrai. Mark avait d'autres femmes aussi. Je n'étais que l'une d'entre elles. Juste une ? Jennifer n'en croyait pas ses oreilles. Tu es ma sœur. Tu étais la personne en qui j'avais le plus confiance. Rachel s'adossa au mur. J'ai rencontré Mark à ta réception de mariage. Il était charmant et gentil avec moi. J'étais seul. Mon travail n'allait pas bien et je n'avais pas de petite amie. Et ça justifie de voler le mari de ta sœur ? Je ne l'ai pas volé. C'est lui qui m'a approché et j'ai été assez stupide pour tomber amoureuse. Jennifer se prit la tête entre les mains. Quand as-tu su qu'Alex était l'enfant de Mark ? Quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais à ce moment-là, ma relation avec Mark était déjà terminée. Terminée ? Quand Mark a appris ma grossesse, il a dit qu'il n'avait aucune intention d'assumer ses responsabilités. Ton divorce avec lui n'était pas de ma faute non plus. Il avait d'autres femmes. Jennifer était sans voix. La trahison de Mark était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Mais même ainsi, est-ce que ça justifie d'utiliser mon assurance ? Rachel baissa les yeux. Après la naissance d'Alex, je n'avais pas d'argent. Avec juste un travail à temps partiel, je ne pouvais pas payer les frais médicaux. Et la personne de la compagnie d'assurance a dit, si vous vivez avec de la famille, vous pouvez être incluse dans l'assurance familiale.
Vivre ensemble? Tu ne vis pas avec moi. Je sais, mais j'ai menti. J'ai dit qu'Alex était ton fils adoptif. Jennifer tremblait de colère. Adoptif? Tu as fait de lui mon fils adoptif sans ma permission? Seulement sur le papier. Comme c'est moi qui l'élève, j'ai pensé que ça ne poserait pas de problème. Pas de problème? C'est une fraude, Rachel. À ce moment, on entendit les pleurs d'Alex depuis la chambre. Les deux femmes se précipitèrent à l'intérieur. Maman, j'ai mal à la tête. Rachel se rendit immédiatement aux côtés de son fils. Jennifer regardait la scène avec des sentiments mitigés. Rachel aimait sans aucun doute son fils. Une infirmière entra et vérifia l'état d'Alex. Il va bien. De légers maux de tête surviennent parfois. Il restera en observation cette nuit. Rachel afficha une expression soulagée. Cependant, Jennifer interrogea l'infirmière. Excusez-moi, qui sera responsable des frais médicaux de cet enfant? D'après les dossiers, ils seront couverts par l'assurance familiale de Madame Harrison. Jennifer laissa échapper un profond soupir. Je comprends. Je paierai ce soir, mais demain, j'aurai une discussion avec la compagnie d'assurance. En quittant l'hôpital, Rachel suivit sa sœur. Jen, s'il te plaît, parlons. J'étais vraiment en difficulté. Parler? Sur le parking, Jennifer se retourna. Après m'avoir trompé pendant 6 ans, tu veux qu'on parle? Tu as détruit mon mariage, trahi ma confiance et utilisé mon assurance pour une fraude. De quoi y a-t-il à parler de plus? Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Jamais voulu? Pendant 7 ans. Chaque fois que tu me regardais, tu mentais. Rachel s'effondra en larmes. J'ai été stupide. Mais Alex est innocent. Il n'a rien fait de mal. Jennifer posa la main sur la portière de la voiture. Je sais qu'Alex est innocent, mais ça n'excuse pas ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? D'abord, je vais signaler les faits à la compagnie d'assurance. Ensuite, je consulterai un avocat. Rachel devint blême. Un avocat? Tu as commis une fraude à l'assurance. C'est un crime. S'il te plaît. Je suis une mère célibataire. Si ça se sait, je perdrai mon travail et je ne pourrai plus élever Alex. Jennifer hésita un instant. Mais la colère l'emporta. Ce sont les conséquences de tes actes. C'est moi la victime, ici. En rentrant chez elle, David l'attendait, inquiet. Comment ça s'est passé? Tu vas bien? Jennifer s'effondra dans les bras de son mari. David, il est arrivé quelque chose d'incroyable. Après avoir couché Kyle, Jennifer raconta tout à David. Celui-ci manifesta ouvertement sa colère. Rachel a fait une chose pareille? Ta propre sœur? Que dois-je croire? Je ne peux même plus faire confiance à ma propre famille. Tu n'as rien fait de mal. Ce sont Rachel et Mark qui sont en tort. Mais Alex est un enfant innocent. Il n'a rien fait de mal. C'est vrai. Mais tu n'as pas à en assumer la responsabilité. Cette nuit-là, Jennifer ne put dormir. Regardant par la fenêtre, elle repensait aux souvenirs des 7 dernières années. Les bons moments avec Rachel, les liens familiaux et la vérité révélée aujourd'hui. Tout cela n'avait-il été qu'un mensonge? L'affection de Rachel, leur lien sororal, tout était-il faux? Au matin, Jennifer devrait contacter la compagnie d'assurance, consulter un avocat et prendre des décisions concernant sa relation avec Rachel. Mais une chose était certaine. Alex, un garçon de 6 ans, était l'être le plus innocent dans ce chaos. En pensant à son avenir, le cœur de Jennifer était déchiré par des émotions contradictoires. 6 mois plus tard, Jennifer préparait le petit déjeuner dans la cuisine. Kyle étalait ses devoirs tout en surveillant occasionnellement son petit frère. « Alex, ne renverse pas ton lait. »« C'est bon, grand frère, » répondit Alex, 6 ans, en tenant soigneusement sa tasse à 2 mains. Il s'était considérablement apaisé depuis son arrivée dans cette maison. Rachel avait été poursuivie pour fraude à l'assurance et reconnue coupable, écopant d'une peine de prison avec sursis. Elle avait perdu son emploi et était devenue incapable d'élever Alex. Lorsque les services de protection de l'enfance étaient intervenus et que la garde d'Alex était devenue un problème, Jennifer avait été confrontée à une décision difficile. « Tu n'es pas obligé de prendre Alex », avait d'abord dit David. Mais Jennifer y avait réfléchi nuit après nuit. Alex était certainement l'enfant de sa sœur et de son ex-mari qui l'avait trahi. Mais l'enfant lui-même était complètement innocent. « C'est mon neveu. Nous partageons le même sang. Ce n'est pas parce que vous partagez le même sang que tu dois en assumer la responsabilité.
Mais je ne peux pas l'abandonner. Finalement, David avait accepté aussi. Si c'est ce que tu ressens, je te soutiendrai. L'épouse actuelle de Mark avait tout découvert, et il était en pleine procédure de divorce. Son statut social avait également chuté, et sa capacité à payer la pension alimentaire d'Alex était incertaine. « Maman, tu viens à ma fête d'anniversaire aujourd'hui ?» demanda Alex à Jennifer. Il l'appelait maintenant « maman », tandis que David était « papa ». À sa manière enfantine, il tentait de comprendre les nouvelles relations familiales. « Bien sûr, on va en faire une fête merveilleuse », sourit Jennifer. Bien qu'elle ait été confuse au début, l'affection pure d'Alex avait changé son cœur. Sa relation avec Rachel était complètement rompue. Cependant, Alex disait parfois « Je veux voir maman ». Avec des sentiments partagés, Jennifer autorisait des visites supervisées avec Rachel une fois par mois. « Jen, tu es vraiment une femme forte », dit David en tenant les épaules de sa femme. N'importe qui d'autre n'aurait même pas envisagé de prendre Alex. J'ai pu surmonter la trahison des liens du sang et construire une nouvelle famille parce que tu étais là. Le soir, après que les 3 enfants se furent endormis, Jennifer et David discutaient tranquillement dans le salon. Alex a l'air heureux. Oui. Kyle est devenu un bon grand frère. As-tu pardonné à Rachel? Jennifer resta silencieuse un long moment. Je ne lui ai pas pardonné. Mais je suis fatigué de m'accrocher à la haine. Pour le bien d'Alex, aussi. Il fallait que j'avance. Dehors, les étoiles brillaient magnifiquement. 1 an plus tôt, Jennifer avait regardé par la même fenêtre, ressentant le bonheur d'une famille parfaite. Aujourd'hui, sa famille n'était peut-être pas parfaite, mais elle était unie par de vrais liens fondés sur l'amour et la responsabilité. La vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang ou d'obligation, mais d'amour inconditionnel, murmura Jennifer. C'est exact. Et tu l'as prouvé. Alex était maintenant un membre précieux de ce foyer. Son sourire guérissait les douleurs passées et donnait un nouvel espoir. La trahison par les liens du sang avait laissé de profondes blessures, mais elle avait en même temps enseigné le sens du véritable amour familial. À travers cette expérience, Jennifer était devenue une femme plus forte et plus sage. Le lendemain matin, quand Alex demanda « Maman, tu joueras encore avec moi aujourd'hui ?» Jennifer répondit sans hésiter « Bien sûr, tu es mon précieux fils. » C'étaient les mots d'une véritable mère, au-delà des liens du sang.